Alors, comment ça bouge l'omoplate? L'omoplate, c'est le seul os qui dépend presque seulement sur des muscles pour la tenir sur le thorax et la faire bouger. Je dis presque seulement parce qu'elle s'attache quand même à la clavicule qui est en avant, puis elle s'attache quand même au niveau du sternum. Donc, la clavicule, elle joue un rôle de bras de levier pour l'omoplate quand elle va bouger. C'est quoi les muscles importants de l'omoplate maintenant? Il faut comprendre que chacun a des rôles différents, soit de tenir ou de faire bouger selon comment votre bras y est placé. Vous pouvez voir ici, j'ai représenté par une corde ces muscles-là. On en a plusieurs. On en a qui vont jusqu'à la tête, jusqu'au cou, jusqu'au tronc. Donc, par exemple, on a le trapèze supérieur qui vient jusque derrière la tête. On a le grand dorsal qui s'en vient jusqu'au fascia thoraco-lombaire. La plupart, par contre, partent de l'omoplate et vont soit au cou ou au thorax, en avant ou en arrière. Les muscles les plus importants que je vais décrire ici, c'est eux qui vont aider à lever votre omoplate vers le haut. Alors, l'omoplate commence en légère rotation vers le haut, de 0 à 12 degrés. Donc, quand on regarde l'omoplate ici, on peut voir l'épine de l'omoplate qui est toujours avec cet angle-là vers le haut pour pouvoir avoir la pointe de l'épaule, l'os qu'on voit au bout, qui est au-dessus de l'épaule. Ça permet que ça n'accrochera pas quand vous allez lever le bras. L'omoplate est déposée sur le thorax, donc elle a un angle vers l'avant de 30 degrés. Puis le bas de l'omoplate arrive à peu près à la moitié du thorax, donc à la hauteur de la 6e vertèbre environ. Si l'omoplate n'est pas bien placée, ça va l'empêcher de bien lever le bras, puis à la longue, ça peut amener des blessures comme des tendinites ou des déchirures de tendons. Je vous donne 3 exemples fréquents. Il y a beaucoup de gens qui ont des omoplates qui regardent vers le bas. Ça arrive quand votre trapèze supérieur, le muscle qui va de la pointe de l'omoplate jusqu'à l'arrière de la tête, il ne force pas bien. À ce moment-là, si vous essayez de lever le bras, ça va accrocher sur le dessus ici, puis ça va user vos tendons. Il y en a d'autres parfois qui ont de la misère à garder l'omoplate collée sur le thorax. Si l'omoplate elle décolle du thorax, c'est ce qu'on appelle une aile d'ange. C'est votre dentelé antérieur, donc le muscle qui est en dessous de l'omoplate, qui est entre l'omoplate et le thorax, qui contracte pour garder cette omoplate-là collée sur le thorax. Si ce muscle-là, il ne force pas bien, votre omoplate, elle va décoller. Vous n'aurez pas la force, par exemple, de pousser sur une porte. Finalement, la mauvaise posture la plus fréquente, c'est si vous avez trop de tension dans vos pectoraux. Sur votre poitrine, si les épaules viennent se faire tirer, s'ils viennent enrouler, le dos va venir courber. Et comme vous pouvez voir quand j'essaie de lever le bras, ça ne lève pas bien haut. Donc, la position de départ de votre omoplate est super importante. Pour comprendre comment ça bouge l'omoplate, je vous propose d'imaginer l'omoplate comme un triangle. Avec le trapèze supérieur qui s'attache sur la pointe du haut, ici, jusqu'à l'épaule, l'élévateur de l'omoplate sur l'autre pointe, le grand dentelé, comme je disais tantôt, qui vient passer en dessous de votre omoplate, entre l'omoplate et le thorax, et finalement le trapèze inférieur qui s'en vient jusque dans le bas de votre dos. Ces 4 muscles-là vont se synchroniser ensemble en 3 phases pour réussir à tourner l'omoplate vers le haut pour que le bras lève. La première phase, c'est de 0 à 30 degrés. Ici, c'est votre humérus qui bouge, l'omoplate, elle ne bouge pas. La deuxième phase, c'est quand le bras va de 30 degrés à 90 degrés. Le trapèze supérieur, qui est la corde qui commence ici jusqu'à votre tête, va commencer à tirer et votre grand dentelé qui est en dessous va aussi tirer pour amener la pointe du bas sur le côté et ça va tourner vers le haut de 20 degrés. Votre humérus va faire le reste de 40 degrés pour se rendre à 90. Dans la troisième phase, de 90 à 180, le trapèze supérieur puis l'élévateur de l'omoplate, ils vont tenir l'omoplate pour pas qu'elle tombe. Le grand dentelé va continuer de tirer la pointe du bas de l'omoplate jusqu'à ce que votre omoplate vienne à une ligne au milieu de votre thorax. Et finalement, le trapèze inférieur, qui passe de la pointe du haut et qui tire vers le bas, va continuer de tirer pour permettre à l'omoplate de tourner un autre 30 degrés. Et votre humérus va faire le reste, le dernier 60 degrés, pour se rendre jusqu'en haut, 180 degrés au total. Alors, le synchronisme de tous ces muscles-là est super important pour réussir à lever le bras jusqu'en haut. Ils doivent être prêts à forcer et donc, ils doivent être bien placés. Imaginez le corps comme étant un building de 3 étages. Le premier étage, c'est votre bassin, votre colonne lombaire. Le deuxième, c'est le thorax. Et le troisième, c'est votre cou et les épaules. Si le premier étage n'est pas solide,
les autres ne vont pas être bien placés et les muscles ne seront pas prêts à bien forcer. Donc, la position de tout le corps est super importante pour être sûr de bien placer l'omoplate. Finalement, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans le mouvement de votre omoplate? C'est que l'omoplate repose sur ces muscles qui doivent être prêts à forcer en équipe et ils doivent être bien placés pour être bien synchronisés.